Je vous salue ce soir au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, avec beaucoup de joie, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens de Kindu, où j'ai passé un mois. Les frères et les sœurs de Kindu vous ont salué au nom de Jésus-Christ. À l'aéroport de Goma, où j'ai trouvé quelques frères, les frères Kabanza et les autres, et aussi vous ont salué au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé avec Frembi au téléphone, ainsi avec Kasa de Lumbashi, et aussi vous ont salué au nom de Jésus-Christ. L'église de Kolwezi, Frère Moulongoi, et les autres frères qui parlent avec mon téléphone, ils vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer 2 semaines ici avec vous pour écouter la parole de Dieu. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie pour écouter la parole de Dieu. Nous allons parler sur des choses que vous connaissez. Nous n'avons pas de nouvelles choses à apporter. Nous allons parler sur la première venue de Christ. Sur la première venue de Christ. Sur le retour de Christ. Vous voyez, le frère Branham disait toujours qu'il y a 3 venues pour l'église. Jésus viendra plusieurs fois. Il viendra plusieurs fois. Il est venu une fois. On attend. Il est venu une deuxième fois. Après l'enlèvement, il viendra pour Israël. Ou plutôt pour 144 000 à la montagne de Sion. Après cela, il descendra comme lion, l'âge de l'alliance. Après cela, il descendra pour la bataille d'Armageddon. Après cela, il viendra pour le jugement des nations et l'entrée au millénium. Il y a plusieurs venues. Mais pour nous, comme épouse, il n'y a que 3 venues qui nous concernent. On disait ceci dans les 10 vierges. Les 10 vierges, paragraphe 197. Maintenant, rappelez-vous, comme je l'ai dit, comme je l'ai déjà dit, tout va par 3. Sa venue va par 3. La première fois, il vint pour acheter son épouse. La deuxième fois, il vient enlever son épouse. Comme dans une aventure d'amour. Il vient un soir, il l'enlève et l'emporte du bain du monde. Et il va à sa rencontre dans les airs. C'est la venue secrète du Seigneur. Voyez, quand il vient la deuxième fois pour prendre son épouse, la première fois, il vient pour la racheter. La deuxième fois, pour la prendre. La troisième fois, avec elle, le roi et la reine. Amen. Amen.
On doit tenir quoi cela? Il vient seulement 3 fois pour nos églises. Il est venu pour racheter. Il viendra pour nous prendre. Aussi longtemps que nous ne sommes pas là, nous sommes là, il n'y a pas d'enlèvement. Aussi longtemps que nous nous sommes là, nous, comme vous le voyez ici, il n'est pas encore venu. Quand il viendra, nous partirons. Amen. Il n'y aura pas d'enlèvement sans nous. Quand quelqu'un vient vous dire, oh, nous sommes déjà enlevés, c'est faux. Il n'y aura pas d'enlèvement sans nous. Quand il vient, il ne viendra pas vous prendre vous. Il vient nous prendre nous. Et après il viendra pour le millénium. Et c'est vraiment très important. Je vous invite à vous debout. Nous lisons dans Romains. Romains 5. C'est pourquoi, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent à Adam, de même aussi tous revivront en Christ. C'est vrai. Nous encore le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tel aussi le terrestre. Et tel est le céleste. Tel aussi sont les célestes. De même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image céleste. Amen. Amen. Seigneur, merci.
Bénis-nous pendant ce temps que nous sommes ensemble avec les frères. Puisse nous parler, Seigneur, par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'a jamais existé dans l'éternité. Le Fils n'a jamais existé dans l'éternité. Non. C'est pourquoi les théologiens, quand ils parlent du Fils éternel, ils mentent. Le Fils éternel n'existe pas. Dans l'éternité, Dieu était seul. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. En une personne. Dieu n'est pas deux personnes. Dieu est une personne. Une seule personne. Et dans l'éternité, le Fils était seul. Pardon, le Père, Dieu était seul. Le Fils n'a jamais existé dans l'éternité. Le Fils n'a jamais existé dans l'Ancien Testament. De la Genèse à Malachie, on ne parle pas de Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'a jamais vécu dans l'Ancien Testament. Il n'a jamais existé. Celui qui apparaissait dans l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même. C'est Elohim. Dans l'éternité, il était esprit. Au commencement. Pas dans l'éternité. Dans l'éternité, il est esprit. Invisible. On ne peut pas le voir. Au commencement. Quand Dieu est sorti de l'éternité pour entrer dans le temps, qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Il a pris une forme visible. Un corps où il a pris le nom de Jéhovah. Et dans ce corps, il s'était rendu visible. Dieu est invisible. Mais Jéhovah est visible. Jéhovah est visible. Il a parlé avec Adam. Il était chez Abraham. Il a mangé chez lui. On l'appelle l'ange de l'Éternel. L'ange du Seigneur. Ce n'est pas le Fils. Cet ange qu'on voyait dans l'Ancien Testament, Melchisedec, n'est pas le Fils. C'était Dieu lui. Amen. Prenant un corps visible. Mais l'Ancien Testament, quand l'homme est tombé, dans l'incrédulité, le premier péché, c'est l'incrédulité qui conduit à la mort. Quand l'homme est tombé à cause de son incrédulité, il est tombé dans la mort, dans le péché. C'est alors que Dieu a annoncé la venue du Fils. La venue du Fils a été annoncée la première fois
Dans Genèse 3. Genèse ya misato. Genèse 3. Genèse ya misato. 3:15. Genèse 3:15. Genèse ya misato. Je mettrai une amitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci te cassera la tête. Et tu lui seras le talon. C'est la première annonce du Fils qui viendrait comme la semence de la femme. C'est vrai. Solo. Tous. Banso. Tous les hommes. Bato banso. Sont la semence de l'homme. Bazali mimboto ya mibali. Bawuti na mibali. Nous venons de l'homme. To wuti na mibali. C'est le papa qui a donné la semence. Bazali papa nda pesa kinkona na mama. La femme va de semence. Moi si ye azana nkona te. Mais dans Genèse, il est annoncé que le Fils sera la semence de la femme. C'est que Dieu lui-même allait donner une semence à la femme. Voilà. Il a été annoncé du Fils. Et à travers tout l'Ancien Testament, il a été annoncé par des types, par des prophéties, la naissance du Fils. Pourquoi? Il vient pour écraser la tête du serpent. C'est vrai. Dans Genèse 3, il nous a révélé tout le plan. Le Fils de Dieu venait. Il venait pour écraser la tête du serpent. L'ennemi qui nous avait vaincu. Satan nous a battus en Éden. Adam était vaincu avec toute sa postérité. Il fallait rachat. Et le salut devait venir par la semence de la femme. C'est vrai. Il nous a montré que Christ est venu par la femme. C'est sa première venue. Le Fils est venu la première fois par la naissance virginale. Voilà. Le Fils est venu la première fois par la naissance virginale, par la naissance virginale pour nous sauver. C'est vrai. Pour nous délivrer. Il est venu mourir. Le Fils devait naître pour mourir. C'est vrai. Dans Psaume. Dans Psaume 2. Il nous a annoncé la naissance du Fils. Psaume 2. Verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils.
Je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, c'est une prophétie qui était chantée par David. C'est une prophétie. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Engendré. Il y a engendré et il y a naître. C'est l'homme qui engendre et c'est la femme qui enfante. La femme enfant ce qui était engendré. La femme enfante ce qui a été engendré. D'abord, la femme devient enceinte et reçoit la semence. Et après cela, l'enfant qui a été conçu va sortir. Quand il sort, c'est la naissance. Quand il est entré, c'est l'engendrement. Et Dieu dit que le Fils sera engendré par lui-même. C'est vrai. Le Fils, c'est devait être la semence de Dieu lui-même. La semence. La semence contient tout. La semence du maïs contient tout ce qui doit faire de cette plante un maïs. Dans la semence du maïs, il y a déjà des racines. Il y a déjà des feuilles. Il y a même le fruit. Tout est dans la semence. C'est vrai. Comme nous aussi. La semence qui t'a engendré. Cette semence avait déjà tout. Tout ce que tu serais. Ta taille. Ton teint. Ton intelligence. Tout est dans la semence. Et Dieu annonce que Dieu lui-même allait engendrer le Fils. Tu es mon Fils. Je t'ai engendré. Tu sors de moi-même. C'est vrai. Chaque homme dans ses reins porte ses enfants. Tous les enfants de Mwamba étaient déjà dans ses reins. C'est moi-même. C'est vrai. Et Dieu dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Dans l'éternité, il n'y a pas d'aujourd'hui. Dans l'éternité, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'aujourd'hui. Tout est présent. L'éternité, ce n'est pas un long temps. Le long temps, c'est le millénium. Le millénium, c'est ça, c'est le temps longtemps. Mais l'éternité, ce n'est pas un long temps. L'éternité, c'est en dehors du temps. Amen. Amen. L'éternité, c'est en dehors du temps.
C'est pourquoi dans l'éternité, on n'est pas. Dans l'éternité, on ne grandit pas. Dans l'éternité, on ne vieillit pas. Dans l'éternité, il n'y a pas de passé. Dans l'éternité, c'est toujours présent. Amen. Amen. C'est vrai. Solo. À la fin, nous allons entrer dans l'éternité. J'étais engendré aujourd'hui. Dans la prophétie, dans l'Ancien Testament, n'est pas aujourd'hui. C'est le passé. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. C'est au temps de la grâce que le fait est engendré. C'est vrai. Ésaïe 7. Isaya ya Sambo. Ésaïe 7. Isaya ya Sambo. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, vous donnera ainsi. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est un grand signe. La Vierge. Pas la jeune fille. Non. Parce qu'une fille peut être jeune. Mais des viergers. On en connaît beaucoup. Des jeunes filles qui sont des viergers. Mes sœurs, mes jeunes sœurs, la virginité, c'est l'honneur. C'est l'honneur que Dieu a donné à la femme. Et il doit garder son honneur. Et amener son honneur dans le mariage. Quand la femme entre dans le mariage vierge, elle sera respectée et sera honorée. C'est vrai. Et quand elle perd sa virginité, qu'est-ce qu'on dit? Elle a été déshonorée. Elle a été déshonorée. Elle n'a plus d'honneur. C'est vrai. Et le péché originel en Éden, notre mère à tous était désiégée par le serpent. Notre mère était une femme déviergée. Déviergée par le serpent. Et Adam avait pris une femme déviergée. Et nous sommes nés de la femme déviergée. C'est ça le péché. Le sang a été mélangé. Le sang a été corrompu. Voilà pourquoi, pour nous sauver, le Fils devait venir dans la virginité. Amen. 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 Christ devait naître de la virginité. Voilà pourquoi il n'y aura plus de deuxième Christ. Quand quelqu'un dit, oh, je suis Christ, dites-lui, tu es un menteur. Christ devait naître de la virginité. Tout homme qui est né d'une femme des viergers ne peut être Christ. Ne peut être Christ.
Jamais. Voici la Vierge. Deviendra enceinte. La jeune fille. Sans connaître un homme. De devenir enceinte. Comment? Par la puissance de Dieu lui-même. Amen. Amen. Et ce fils-là, voyez, c'est pourquoi la Vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. Et lui donnera le nom d'Emmanuel. Le fils sera Emmanuel. Dieu avec nous. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un frère Emmanuel ici? Est-ce qu'il y a un frère qui s'appelle Emmanuel? Oui. Viens un peu ici. Le frère Emmanuel, dépêche-toi. Christ deviendra Emmanuel. Ce frère, il s'appelle Emmanuel. Mais il n'est pas Emmanuel. Il n'est pas Emmanuel. C'est un nom comme ça. Il n'est pas Emmanuel. Mais le Christ, c'est Emmanuel. Christ, c'est Dieu lui-même avec les hommes. C'est vrai. Jésus-Christ s'appelle Emmanuel. Et il était Emmanuel. Mais toi, ton nom c'est qui? Mimbulu. Et toi Mimbulu. On t'appelle Emmanuel. Mais tu n'es pas Emmanuel. C'est vrai. Le fils allait naître. C'est Dieu lui-même. Ésaïe 9. Verset 5. Car Ésaïe 9. Verset 5. Car un enfant nous est né. Il est né pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Il est né pour nous. C'est vrai. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Amen. Un fils nous est donné. Recevez-le. Recevez-le. Il vous a été donné, c'est pour vous. Amen. Dieu a aimé le monde qui nous a donné. Jésus-Christ, c'est le don de Dieu pour notre salut. Recevez-le. Recevez-le. Amen. C'est lui le sauveur. Si tu le reçois, il va te sauver. Il est le guérisseur. Si tu le reçois, il va te guérir. Il est Dieu. Un fils nous est né. Il est né pour nous. Un fils nous est donné. Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et qu'il a vie éternelle. Vous qui l'avez reçu, croyez que vous avez la vie éternelle. Amen. Croyez ça. Amen. Jésus disait à la femme samaritaine. Au puits.
Il dit, femme-moi à boire. Moi c'est pas sanga ya komela. Il dit, ah, toi, tu es quel genre de juif? Tu ne sais pas qu'entre nous, les Samaritains, il n'y a pas de relation. Jésus lui dit, femme, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui? Demande-le à boire. Il aurait demandé de l'eau. Et lui, il a de l'eau de la vie. C'est vrai, c'est un don que Dieu nous a donné. Pour notre salut. Oh, c'est merveilleux. Amen. Il y a de se reposer sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, El Gibor, le Dieu puissant, le Dieu puissant, El Gibor, Père éternel, le Père éternel, c'est le Fils. Le Fils, c'est le Père éternel. C'est vrai. Il est venu naître pour nous racheter. C'est vrai. Et Michel avait annoncé même là où il devait naître. Il n'allait pas naître à Kananga. Ou en Kamba. Ou à Lubumbashi. Non, non. Le Christ qui naît en Kamba. À Kananga. Non. À Lubumbashi. À Kinshasa. Non, non. Ce sont des faux Christ. Et toi, Bethléem Ephrata. Petit entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont les églises remontent au temps de l'éternité. Au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est lui qui naît à Bethléem. Il vient de l'éternité. Il vient de l'éternité. Celui qui était dans l'éternité. Qui a traversé les temps anciens. Il vient de l'éternité. Il a traversé les temps anciens. C'est-à-dire de l'Ancien Testament. Oui. De la Genèse à la naissance de Christ. Ce sont les temps anciens. Il a traversé tout ce temps-là. C'est lui qui a été avec Adam. C'est lui qui a été avec Adam. Il a été avec Noé. Il a été avec Abraham. Il a traversé. Il a été avec Moïse. Il a traversé tous les temps. On l'a appelé Melchisedec. C'est lui-là. Pour notre salut, il est venu naître. Où? À Bethléem. C'est vrai. Quand l'État était là, de sa naissance, Dieu envoie l'ange Gabriel. Il envoie l'ange Gabriel. Il envoie l'ange Gabriel pour parler à Marie. Luc 1. Du verset 26 jusqu'au verset 35. Au sixième mois. Au sixième mois de la grossesse d'Élisabeth.
C'est pas au 6e mois de l'année. Non. Au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Mais c'est avec toi. Mon ami catholique. Lis bien. L'ange ne priait pas. Elle a salué seulement. Et l'ange n'a pas dit, toi qui es plein de grâce. Non, Marie n'était pas plein de grâce. Marie n'était pas plein de grâce. Marie était une pécheresse comme tout le monde. Mais elle a trouvé une grâce. Elle a été choisie pour être la mère du Messie, de Christ. C'est une grâce. Elle a été choisie par grâce. C'est pas par mérite. Non. C'est par grâce. Troublé par cette salutation. Marie se demandait ce que ça pouvait signifier une telle salutation. Là, je lui dis, ne crains point, Maria, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Comme toi aussi, dans cet âge, tu as trouvé grâce. Comme Noé, à son temps, tu vois grâce. Quand Dieu te fait grâce, il te fait comprendre ses voies. Il te fait prendre part à ce qu'il fait. Tu trouves grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera préfet très haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père et régnera sur la maison de David de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Mes frères, vous les jeunes qui couchez avec vos fiancés, quelle honte! Quelle honte! Quel manque de respect! Oui. Pourquoi être pressé? Regardez les hommes de croyants. Joseph était fiancé, mais il ne touchait pas sa fille. Et quand l'ange lui parle, tu auras un fils. Et dit à l'ange, comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. Je suis vierge. Je suis vierge. Je ne connais pas d'homme. Comment ça va se faire? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, le Saint-Enfant, Amen. Tous, nous ne sommes pécheurs. Branham est né pécheur.
Moïse est né pécheur. Abraham est né pécheur. Élie est né pécheur. Tous, nous sommes pécheurs. Mais un seul est né saint. C'est Jésus-Christ. Amen. Il est le saint. Il est le saint. C'est pourquoi le cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth. Ta parente a conçu elle aussi un fils sans sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile et dans son 6e mois. Car rien n'était possible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Je ne comprends pas. Comment je vis dans la scène? Je ne comprends pas. Je suis vierge. Je ne pas d'homme. Comme tu as dit, que Dieu lui-même va me couvrir. J'accepte. Je ne comprends pas. Mais j'accepte qu'il me soit fait sur ta parole. Amen. C'était ainsi. Quand la parole est donnée, quand elle est prêchée, Dieu de la chair, même si ça paraît difficile, tu vois que c'est impossible. Il n'y a pas moyen. C'est la parole de Dieu. Dis seulement, Seigneur, c'est la parole. C'est la parole. Mais moi, je ne suis rien. Qu'il me soit fait. C'est la parole de Dieu. C'est vrai. Il y a 2 mois où la chair chauffe. Il y a 2 mois où la chair chauffe. La chair. Ça prend feu. Tu vois que la porte du ciel s'est rétrécie. Toi, ne fuis pas. Ne crains pas. Dites, Seigneur, accomplis en moi ta parole. Et le fils est né. Le sauveur est né à Bethléem. Il est né pour mourir. C'est ça le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est bien. On continue demain.